Difficile de le croire en dehors des heures de pointe, mais chaque jour, ils sont plus de 42 000 Belges à franchir cette frontière pour venir travailler ici au Luxembourg. Dans certains cas, c'est pour mieux revenir en Belgique quelques heures plus tard, car leur chantier se trouve sur le sol belge. Nous sommes à Veller, en Belgique, à 2 km du Grand-Duché. Ce maçon est belge, son patron, luxembourgeois. De quoi faire tiquer le fisc belge qui y voit un manque à gagner dès lors qu'un travailleur est censé payer ses impôts là où il travaille. Alors Jordan Ouati a toujours sur lui ce passe qui l'autorise à prester ici. Pour le reste, son patron s'arrange directement avec la Belgique. Ça ne change rien, la paye est la même. Il y a quand même une petite astuce, vous êtes détaché. Oui, voilà. Mais bon, on paye nos impôts en Belgique du coup. Mais bon, c'est le patron qui paye. Comme ça, vous ne voyez pas la différence. Voilà, c'est ça. Nous, on ne voit rien du tout, le salaire reste le même. Et voilà, donc ça ne nous dérange pas. Car il conserve son salaire luxembourgeois. Une exception à la règle, car en principe, un travailleur domicilié en Belgique sous contrat luxembourgeois ne peut prester qu'un nombre de jours limité dans son pays de résidence. Alors, il paraît que tu as eu un contrôle. Oui, la semaine dernière. Ah, et ça s'est bien passé? Oui, bah, ils sont venus. T'as dû présenter ta carte, Oui, oui. Et tous ceux qui travaillent à l'étranger doivent avoir au moins une carte de détachement, voilà. Sinon, ils payent d'office leurs impôts en Belgique. Voilà, et puis ils risquent d'avoir des problèmes avec la société, plus l'ouvrier risque d'avoir des problèmes avec le fisc, les impôts au Grand-Duché, et vice-versa. Les travailleurs détachés dans leur propre pays, un sujet tabou, surtout depuis que le fisc du pays de résidence s'en est mêlé. Alors depuis 2015, les règles ont été durcies. Sauf exception, pas question de dépasser les 24 jours en Belgique, car pour le surplus, le travailleur retombe sous le régime fiscal belge. Jacques de la Colette en sait quelque chose, ce liégeois est à la fois frontalier et syndicaliste. Je prends le cas d'un chauffagiste qui est technicien chez un employeur au Luxembourg. Il va faire un dépannage par exemple à Arlon, je prends cet exemple-là. Il en a pour 2 heures sur la journée. Mais s'il a travaillé 2 heures sur le sol belge, eh bien c'est une journée qui est comptée. Donc si par exemple vous faites du télétravail, c'est naturellement aussi une journée qui est comptée. Au final, ce sont de véritables comptes d'apothicaire, car à côté des impôts, il y a aussi la très avantageuse sécurité sociale luxembourgeoise que le travailleur belge peut perdre s'il preste plus de 25% de son temps en Belgique. Ce matin-là, Jacques de la Colette fait le point avec son collègue luxembourgeois. Je viens de voir concernant la convention collective. Disons que c'est une preuve encore une fois de la non-idée de l'Europe. Je pense que là, c'est encore une fois, il y a des accords à la carte. Il faudrait vraiment une législation européenne par rapport à ça, parce que ça fait des problèmes partout. Il y a eu un grand détachement d'une société et on a fait en sorte, avec la délégation, avec l'employeur, que les salariés belges ne soient pas détachés en Belgique, mais en France. Parce qu'il y avait des chantiers en France, donc ils ont dû trouver avec la délégation comment faire pour que les salariés ne se retrouvent pas lésés dans cette situation. Lésés par rapport à leurs droits et surtout à leur portefeuille. Les redressements fiscaux peuvent dépasser les 20 000 € si on n'arrive pas à prouver sa présence dans le pays de son employeur. Du coup, naissent certains réflexes. Moi, il me faut une preuve que je passe au Grand-Duché de Luxembourg, que je viens travailler au Grand-Duché. Donc, systématiquement, je paye avec ma carte de crédit pour avoir une trace et avoir, une quittance nominative aussi. C'est pas le tout d'avoir un ticket d'une petite épicerie ou pour un sandwich. Ça, j'ai pas mon nom qui est dessus. Nous reprenons la route, direction la France, pour y retrouver à quelques kilomètres de la frontière seulement notre maçon délégué syndical, belge, sous contrat luxembourgeois. Il a finalement choisi de se domicilier ici en France. Vous gagnez plus ici en habitant en France, en travaillant au Luxembourg, c'est la situation idéale ou pas? Ah bah oui, tout à fait, c'est clair. Étant donné que j'habite en France, par rapport à ma société, je peux aller soit en Belgique, soit en France, soit au Luxembourg. Car contrairement à la Belgique, question impôt, la France ne limite pas le nombre de jours prestés sur son sol. Et l'Allemagne, toute proche, présente encore un autre système. Mais que fait donc l'Europe? De retour en Belgique, on retrouve une fonctionnaire européenne. Christelle Bajot travaille à la Commission à Luxembourg et la moitié du temps de son domicile belge à Messancy, à 2 km de la frontière luxembourgeoise. On est en quelque sorte dans un système tout à fait à part et donc on fonctionne avec nos propres règles et merci.
Sa sécurité sociale, ses impôts dépendent directement de l'Europe. Cette Europe qui dit vouloir harmoniser tout ce qui concerne les travailleurs détachés. En attendant, c'est un peu le chacun chez soi.